là. Est-ce que ça donne? Gary, je peux te laisser. Gary, je peux te faire une répète si tu le souhaites aussi. Gary, dès que tu le souhaites, tu disposes de 7 minutes. 7 minutes? Oh là là! Mesdames et messieurs les jurés, cher monsieur le président de Tédésec, cher public, bonsoir. J'ai fait un rêve. J'ai rêvé que je marchais dans un temple grec immense. Sur les côtés, des colonnes de marbre et de granit, parsemant la salle des statues de belles femmes nues et d'hommes avec des très longues épées. Et ici, un petit géranium. Au milieu, une travée d'or me menait vers le piédestal des dieux, où était inscrit en lettres menaçantes cet oracle: sans la colle, la fête est plus folle. Je me réveille. Mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Sans la colle, la fête est plus folle. Les dieux se sont réunis en leur temple pour me dire ceci, mais qu'est-ce que cela veut dire? Je ne comprends pas. Attendez, il y a un jeu de mots. Si, il y a un jeu de mots, je ne sais pas si vous remarquez. Souvenez-vous du fameux slogan: sans l'alcool, la fête est plus folle. Eh oui, c'est ça. Donc tremble, peuple de l'Essec, car c'est les dieux qui m'ont transmis ce message: la drogue, c'est mal. La prophétie devient donc une invite à considérer la colle non comme un tube ou un bâton qui permet d'unir deux matériaux, ce qui, en l'occurrence, n'aurait rien voulu dire, mais plutôt à envisager la colle comme une substance hallucinogène, voire addictive, qui permet à l'utilisateur, communément appelé le sniffer, de kiffer sa soirée après une inhalation violente. Je me retrouve ainsi face à une situation qui est assez inconfortable, qui est la suivante. Je dois défendre une position. Je rappelle cette position: la drogue, c'est mal. Je dois plaider cette position qui est donc facile à défendre. Les études sont nombreuses qui nous montrent que inhaler de l'alcool est mauvais pour la santé, que ça peut abîmer les cellules nerveuses, et c'est d'autant plus dangereux que justement cette substance est accessible à n'importe qui, ou en tout cas à n'importe qui a le courage d'aller dans tout bon Castorama qui se respecte, à Erani, à Vélizy ou à Le Foutre en Melun. D'un autre côté, ma position est très difficile à défendre, car comment moi qui suis quand même, bon, à l'Essec, donc libéral, donc voilà, plutôt cool, hein, comment je peux défendre que sans la colle, la fête soit plus folle, c'est-à-dire plus sympa, plus stylée, plus enjaillante? Comment est-ce qu'en étant jeune, on peut défendre ça? Comment? Eh bien, je vous le dis, on a tous eu, dans notre jeunesse, au lycée, une prof d'éducation civique assez coincée, assez laide, mais que toi, Donatien, tu pensais à elle, disons, coucher. Qui nous disait, mais les enfants, vous pouvez très bien passer une bonne soirée sans avaler des substances bizarres. Oui, mais le pire, c'est qu'elle n'a pas tort. C'est-à-dire que non seulement ce qui fait de l'alcool est mauvais pour la santé, mais en plus, ça vous retourne le cerveau de telle sorte que vous vous souvenez même plus de votre soirée. Donc, la question est la suivante: à quoi bon sniffer? Oui, sans l'alcool, la fête est plus folle, je le maintiens, mais pas seulement pour de basses raisons de santé publique ou de prudence bourgeoise. Non, l'alcool, sans l'alcool, la fête est plus folle, car bien plus qu'un vulgaire produit de bricolage, la prophétie est bien plus qu'un simple communiqué de Christine Boutin. À ce stade de ma réflexion, on s'en souvient, je suis dans mon lit, à moitié endormi ou à moitié réveillé, et dans la brume de mon esprit, un souvenir douloureux remonte à ma mémoire. Ce qui se passait au moment de ma classe préparatoire, je reçois un coup de fil d'une copine plutôt jolie, qui me dit bah viens à une soirée. Je lui réponds: écoute, désolé, je ne peux pas venir ce soir, j'ai une colle de maths demain, voilà, sans la colle, la fête est plus folle. Donc, on se voit jeudi, dans 2 ans. Voilà, donc la drogue, pardon, c'est très clair, sans l'alcool, la fête est plus folle, tout simplement parce que l'alcool, c'est un synonyme de séquestration scolaire.
rassurez-vous, donc je ne vais pas vous énumérer toutes les occurrences de colle qui collent au sujet. Florent, il n'y a pas que toi qui sache faire des jeux de mots pourris, mais aussi les concouristes, nous savons le faire. Les concouristes. Oui, les concouristes. C'est les gens qui passent le concours. Mais permettez-moi de mettre en évidence une dernière occurrence. La colle, c'est la question à laquelle on ne sait pas répondre. Exemple, les femmes se posent beaucoup cette question. Est-ce que les hommes font bien l'humour? Et nous, les garçons, de notre côté, nous nous posons aussi ce genre de colle, par exemple. Gaël, est-ce que les filles font-elles caca? Alors là tu me poses une colle. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui connaît un meilleur moyen de ruiner une soirée que de poser des questions débiles? Dans le meilleur des cas, l'interrogé sera humilié de n'avoir su quoi répondre. Et le colleur se lancera dans une explication interminable. Dans une explication interminable, sans intérêt et qui ennuiera tout le monde. Dans le pire des cas, ça amorcera un débat interminable et sans intérêt, où ils font caca, nous ils font pas caca, enfin tout le monde s'en moque, hein. Et chacun y mettra du sien dans la compétition pour l'Oscar de la conversation la plus terne, la plus sans intérêt et la plus banale. Donc je le redis, sans la colle, la fête est bien plus folle. Plus folle que cette fête où quelques individus un peu trop saoulés ont eu la mauvaise idée de poser une colle plutôt qu'une galette. Donc je vous invite, cher peuple de l'ESSEC, chers jurés éventuellement, à vous recueillir cette prophétie. Sans la colle, la fête est plus folle. Cherchez en vous-même la signification profonde de cet oracle. Donatien, je me retourne vers toi tout particulièrement. Je te le dis vraiment sans aucun jugement moral, sans aucun jugement de valeur. Je ne veux pas te faire la leçon, mais ne sois pas cet adolescent trop lâche qui veut fuir la réalité en sniffant des substances. Et qui est tellement lâche qui, plutôt que d'acheter de la drogue, va dans la boîte à outils de son papa. Ne sois pas non plus cet étudiant qui fait un peu de peine et qui ne va pas aux soirées. Et enfin, ne nous embête pas avec des questions débiles. Donc, Donatien, je te le dis, ce soir, je t'ai fait ta fête, mais t'inquiète pas, quoi qu'il arrive après ce match, on se la colle.